Bonjour Gaëlle, je suis Dominique, la fondatrice de Une femme, une idée, un chemin, et j'accompagne et je conseille les femmes francophones qui souhaitent entreprendre tant en France qu'à l'étranger. Alors, j'ai croisé le chemin de Gaëlle sur Facebook et j'avoue que j'ai été à la fois bluffée et conquise par son énergie, son enthousiasme, son professionnalisme à porter son projet, à le développer. Alors, Gaëlle n'est pas une femme expatriée, c'est une jeune femme qui, vers la fin de ses études, a eu l'occasion de partir en mission au Burkina Faso et qui a eu un coup de cœur pour ce pays et qui a eu envie de faire quelque chose pour le pays, d'y développer un projet qui est à la fois social, humanitaire et écologique. Ce projet s'appelle P3 pour Plastique Projet Pochette. Et si l'interview d'aujourd'hui a vraiment beaucoup d'importance, c'est que P3 aujourd'hui a lancé une campagne de crowdfunding sur Mayanona, qui est une plateforme pour le financement des projets portés par les femmes. Ce projet s'appelle une voûte nubienne pour P3. Et je crois que Gaëlle va pouvoir nous en dire plus car elle a besoin de vous. Donc, Gaëlle, merci d'être là aujourd'hui. Et puis, écoute, je vais te demander d'abord de nous raconter un petit peu ton parcours et de nous dire comment tu en es arrivé là. D'abord, bonjour Dominique et merci pour cet entretien. Moi j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai commencé avec un DUT en agronomie, j'ai poursuivi sur une licence en développement durable et j'ai terminé sur un master en développement de projets transfrontaliers. Mon parcours universitaire m'a permis de réaliser un Erasmus en Allemagne, sur un territoire aussi trinational à Bâle. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont fait partir au Burkina Faso. Tout d'abord, j'ai rencontré le président de Mouvement Allemagne, qui a été créé depuis 2008 et qui m'a proposé à la fin de mon master en 2013 de partir avec lui sur un objectif de le soutenir aussi bien au niveau du secrétariat que de la gestion des projets sur place au Burkina. Donc je suis partie pour une aventure de 3 mois au Burkina, donc de septembre à décembre 2013. C'est là où j'ai pu découvrir un nouveau territoire, une culture, des gens merveilleux. Toujours très souriant, toujours très partant pour un monde meilleur, on va dire. Et c'est ce qui m'a fait prendre conscience que on avait tous des idées, mais que si on n'allait pas au bout, en fait, on ne pouvait jamais apporter quelque chose, concrétiser quelque chose. Donc à la fin de ce séjour, je suis rentrée en France. J'ai fait mon petit tour en Australie, en Thaïlande, et en revenant, il me manquait quelque chose et un investissement dans lequel je me sentais épanouie et surtout responsable et utile. Donc à mon retour en France en avril 2014, j'ai eu cette idée, en reprenant les photos aussi et en revisionnant ce que j'avais fait au Burkina, euh, de recycler et notamment le plastique, parce qu'il était vrai qu'on consommait du plastique énormément quotidiennement. Euh, il faut savoir qu'au Burkina Faso, là, même en Afrique de l'Ouest, la majorité des personnes consomment de l'eau en petits sachets. Ces sachets sont de quantité de 25 à 50 centilitres. Et dès qu'ils sont consommés, ils sont jetés à même le sol et ils s'envolent. Ils finissent souvent leur vie dans les arbres ou dans l'estomac des animaux ou dans d'autres endroits qui polluent et qui entraînent souvent des maladies et la mort. Et en tant que femme aussi, j'ai découvert la position et le travail de la femme en Afrique. Euh, c'est physiquement éprouvant. Euh, Elles ont des tâches quotidiennes de 5 heures du matin à 20 heures le soir qui ne s'arrêtent jamais. Et j'avais décidé de m'engager avec elles parce que finalement, quand moi je suis partie là-bas, j'ai aussi vécu ces tâches quotidiennes. J'ai aussi pris part pour vraiment m'intégrer et on va dire jouer le jeu, mais en même temps c'était tellement normal, je trouvais.
Et du coup, ça m'a permis de faire des rencontres et de rencontrer beaucoup de femmes entre 18 et 25 ans qui étaient souvent dans des situations sociales et familiales assez précaires, soit issues d'une polygamie, soit des femmes qui ont des enfants en bas âge mais qui sont seules et qui ont du coup des difficultés aussi financières à subvenir aux besoins de leurs enfants et même leurs propres besoins. Et, et du coup, j'ai lancé la première campagne de financement participatif euh, pour une somme de 1 300 euros. Cette somme m'a permis d'envoyer 7 machines à coudre en container et de restaurer une petite pièce qu'on m'a gracieusement prêtée de 12 mètres carrés, donc de remettre tout aux normes, électricité, eau, et de construire tout ce qu'il fallait pour monter un petit atelier de couture avec table, tabouret et meubles. Donc cette première somme, ça a vraiment été le départ et le déclenchement de tout un enchaînement d'événements, puisque je suis donc repartie pour 3 mois en 2014, pareil de septembre à décembre. Ça m'a permis de monter une petite formation de 15 jours avec 10 femmes. Donc l'objectif de la formation, ça a été tout d'abord de les sensibiliser sur le plastique, sur le geste qu'on avait tous de jeter le plastique au sol, et puis de leur montrer que c'était certes un déchet, mais qu'on pouvait l'embellir et qu'on pouvait en faire un accessoire et quelque chose d'utile et de pratique. Donc on a travaillé d'abord sur la collecte du plastique, aller chercher dans la ville nous-mêmes, ramasser nous-mêmes le plastique. Et ensuite, on a travaillé sur le nettoyage. Donc, c'est vrai qu'au début, c'était très chaotique. On avait tous envie de mettre la main à la pâte, de commencer à réaliser quelque chose, d'avoir quelque chose de concret entre les mains. En tout cas, au bout d'une semaine, 15 jours, on a réussi à avoir un projet, un accessoire, une pochette, une trousse à maquillage ou autre qui était concret et qu'on avait entre les mains et qu'on pouvait montrer aux gens. Alors, est-ce que tu pourrais nous montrer, Gaëlle, justement, les produits pour que ça soit un petit peu plus concret et ce sur quoi vous travaillez? Oui, bien sûr. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer le produit, le déchet Oui, avec lequel on travaille et ce qu'on ramasse. Donc, d'accord, ça, c'est une pochette d'eau, typiquement de 25 centilitres, donc qui est à la base remplie complètement d'eau, que l'on perce à un côté, à un des 4 côtés et que l'on consomme. Que d'accord, l'on consomme. Donc voilà, il y a différentes. Les tailles sont quasiment tout le temps les mêmes. Il y a seulement différentes marques oui, qui sont plus ou moins connues et qui se vendent toujours au même prix. Le prix c'est 25 francs CFA, ce qui représente moins de 0,05 centimes d'euros. d'accord, Et donc pour la fabrication, notre première pochette ressemble à ceci. Donc d'accord. euh, avec Plus rien à voir. non, plus rien à voir avec une face avec un tissu africain qu'on a décidé un peu de customiser pour rendre le produit plus agréable. Et donc une double face puisque de l'autre côté, on retrouve la matière première, D'accord, donc les pochettes d'eau. Et si on ouvre le produit, c'est aussi entièrement du plastique. d'accord, Donc ça, c'est- c'est une grande pochette. Après, on a différentes dimensions. On a aussi des petites pochettes. Euh, Toujours pareil avec un recto verso pagne et plastique. plastique. Et puis, on a nos trousses. Alors, nos trousses avec trousses d'école. D'accord, Donc, pareil, constituées de plastique. bah, c'est Il faut super. savoir aussi que sur ce type de produit, ça nous permet de recycler jusqu'à 8 sachets d'eau et celui-ci donc 4. Oui, Et ici, on a jusque 12 sachets d'eau qui sont d'accord. recyclés. Donc 12 sachets, ça vaut quand même 3 litres d'eau environ. C'est, on va dire, une consommation pour un travailleur quotidien, c'est une moyenne. Du coup, ça a motivé parce qu'on s'est dit, ah bah finalement, on arrive à en faire quelque chose de beau. Donc,
on s'est rassemblés, on a discuté, on a vu quelle femme était adaptée à quelle étape du projet pour qu'elles soient Ouais. euh, plus épanouies sur leurs tâches dans toutes les étapes du projet. Et donc, on a réparti 7 femmes. C'est 7 femmes qui nous ont suivies à la fin de la formation. Donc, il y en a 3 qui sont à temps plein et 4 qui sont à mi-temps aujourd'hui. Et puis, on a discuté sur beaucoup de points. Comment on allait gérer le stock, comment on allait gérer la matière première, comment on allait gérer les salaires et comment on allait gérer nos ventes. Et malheureusement, au bout de 3 mois, tout ça c'était déjà fini et on n'avait pas répondu à toutes les questions. J'imagine. Déjà, en 3 mois, c'était beaucoup de choses de faites. Et alors, justement, au niveau de la vente, comment ça se passe? Alors, au niveau de la vente, il a fallu y retourner. Nous, il est important de développer le marché local. Oui, Local au Burkina et en Afrique de l'Ouest. Je suis retournée cette année pendant le mois de mai pour justement travailler sur la commercialisation et la finition du produit pour que lorsqu'on vend un produit, tout le monde puisse nous reconnaître via notre marque, donc bien ce sûr. petit logo P3. P3. Et donc on a démarché, on a été voir les gens, on a été voir les associations, on a été voir les boutiques aussi parce que le Burkina est quand même un pays qui est assez touristique, enfin, qui était assez touristique. Donc on était à la capitale, à Ouagadougou, pour rendre visite à ces boutiques, à ces personnes qui seraient intéressées de vendre et d'acheter nos produits. Donc plutôt satisfaisant. On a eu 3 clients. Une boutique éthique à Ouaga qui s'appelle Barika, une association à Waïgouya qui s'appelle Chemin d'avenir qui travaille pour les enfants des rues. Et on a eu une possibilité de commande pour mai 2016 d'une grosse association qui s'appelle Bilubilfou et qui travaille aussi sur la scolarisation des enfants du primaire au lycée. Donc ce projet aussi, ça nous a permis de sensibiliser pas mal de personnes Oui, parce que le fait de travailler dans la rue et d'aller chercher un déchet dans la rue, ça pose question, ça intrigue les gens, ça intrigue aussi beaucoup les enfants oui, euh, qui finalement mettent aussi la main à la pâte. Et puis aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que par exemple lors de rencontres entre les enfants au football ou pour un mariage ou un baptême, où souvent les gens consomment ces sachets d'eau en grande quantité, eh ben, on envoie une personne, un enfant, euh, ramasser tous ces sachets d'eau et puis nous les apporter à l'atelier. Donc souvent, on est assez surpris positivement parce que voilà, ça veut dire que ça a touché et oui. puis Que que le ce message déchet est ne va passé. pas s'envoler, mais il revient chez nous pour se faire recycler. Donc Voilà. c'est vraiment une étape qui est très importante au niveau de la sensibilisation, c'est que les enfants mettent la main à la pâte aussi. Et les enfants éduqueront aussi les parents tôt ou Bien tard. sûr, bien sûr. Et donc aujourd'hui, nouvelle étape, tu lances une campagne de crowdfunding sur Mayanona pour construire une voûte nubienne. Alors je pense que ce terme va quand même intriguer pas mal de gens parce que c'est pas forcément quelque chose, on sait pas forcément ce que c'est. Donc voilà, alors est-ce que tu peux nous expliquer cette nouvelle étape dans ton projet? Donc oui, nouvelle étape. J'ai presque envie de dire troisième grosse étape ou voire même quatrième. Après la production, la recherche du commerce et de la vente, et aujourd'hui on s'agrandit. Donc au bout d'un moment, nos 12 petits mètres carrés actuels, ils ne suffisent plus déjà pour qu'on soit à l'aise pour travailler. Oui, Parce que les fans viennent aussi avec leurs enfants. Nous aussi, quand on est présent, on est plus d'une dizaine dans cet atelier et c'est pas vivable. Donc on a besoin de s'agrandir. Et quant à choisir, qui dit s'agrandir dit construire. Donc on s'est orienté vers une démarche qui respecte aussi notre philosophie de travail. C'est la voûte nubienne. Donc qu'est-ce que la voûte nubienne? La voûte nubienne, c'est une association française dans le sud de la France qui s'appelle Association Voûte Nubienne et qui travaille sur les territoires africains du Sahel et qui a développé une technique, qui a redéveloppé une technique ancestrale de construction à base de pierres, de cailloux sauvages, d'argile et d'eau.
Donc c'est une construction qui est entièrement, on va dire, écologique, puisqu'elle n'utilise ni tôle, ni ciment, et surtout pas de bois non plus. C'est important parce que le bois, c'est quand même une richesse en Afrique, il y en a de moins en moins. Et avec l'avancée du Sahel aussi, c'est vraiment une catastrophe. Du coup, on a décidé de construire en voûte nubienne parce que c'est aussi des artisans locaux qui vont travailler à la construction de ce centre, parce que voûte nubienne forme des maçons qui eux-mêmes vont développer leur activité autour de cette technique ancestrale et rechercher leur propre marché et construire leur propre voûte nubienne. Donc on a fait appel à des maçons qui sont basés à Iacos et à une trentaine de kilomètres de Waiguya, là où on est. Et ils nous ont donc proposé des plans pour monter et construire notre centre de formation. Ce centre de formation, il aura pour objectif de former des nouvelles femmes dans un premier temps, de bien les former à toute la gestion logistique, financière et humaine du projet. Il va être aussi un lieu, j'ai envie de dire un laboratoire de recyclage du plastique, parce qu'il va aussi nous permettre de développer de nouvelles techniques de recyclage avec d'autres matières plastiques plus dures ou plus légères qu'on trouve partout aussi dans la nature. Il sera aussi un lieu d'échange pour les femmes, parce qu'elles se sentiront écoutées, comprises. On travaille sur un système participatif, c'est-à-dire que chacune a le droit à la parole. Même si elles ne savent ni lire ni écrire, on fait des réunions tous les dizaines de jours pour que c'est comme une boîte à réclamation. Quand quelque chose ne va pas, on essaye d'améliorer. Donc voilà, c'est important qu'on échange, et elles aussi, entre elles échangent. Elles sont nourries le midi, donc elles n'ont pas besoin aussi de retourner chercher à manger pour leurs enfants ou autre. Non, on les nourrit le midi. Et enfin, ce sera aussi un lieu où on pourra être connu et reconnu du grand public. C'est-à-dire que les gens qui seront intéressés, de tout âge, hommes ou femmes, peu importe, ils pourront venir ici chercher l'information et même apporter leurs propres déchets pour qu'ils soient recyclés et apprendre une technique. Le savoir, il est là pour être développé, pour être partagé. Et donc, ce sera un lieu d'échange et de développement des savoir-faire. Bah écoute, vraiment, c'est bravo parce que voilà, c'est tout ça qui fait que j'avais très envie de proposer cette interview aujourd'hui. Donc Gaëlle, tu nous parles de P3, de l'association Voûte Nubienne. Il faut savoir que tout ça, ça s'articule autour de Movement Friends, qui est en fait une association dont tu es la présidente. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Aujourd'hui, même en début 2014, il était difficile pour moi de démarcher des fonds, de démarcher les personnes en parlant au nom de Mouvement Allemagne, pour qui j'étais bénévole et pour qui je travaillais, pour un projet au Burkina Faso mené par une Française sous le nom de P3. Donc il a fallu un peu régler ce problème, et on a décidé de monter Movement France, qui est la branche de Movement Allemagne et qui est aussi la prolongation de Mouvement Burkina Faso, qui a été créé fin 2013. Et donc cette nouvelle branche a permis de sensibiliser le côté français par la création de cette association début de 2015, donc février 2015, avec 7 membres. On est plutôt actif sur le territoire où on est basé en Haute-Savoie. On a participé à des concours qu'on a remportés, à des concours organisés par une banque, la Caisse d'épargne entre autres. On participe aussi à un réseau Rhône-Alpes qui s'appelle Genre et Développement. Et on participe aussi à la fin du mois d'octobre au CIGEF qui a lieu à Genève. Donc on essaye d'être présent aussi sur le territoire français pour que les gens prennent aussi conscience que une action qui est faite au Burkina Faso peut avoir un impact en Europe et sur la terre entière. J'aime bien dire que c'est peut-être une goutte dans l'océan, notre travail,
Mais cette goutte, elle va devenir une très grosse vague quand elle va atteindre les côtes. Et c'est ça qui est important de faire circuler aussi en Europe. Pour exemple, on a une petite école qui nous a commandé des trousses scolaires pour leur rentrée scolaire de cette année. Et voilà, on a travaillé ensemble sur un produit que eux nous ont commandé. On s'est adapté à leurs demandes et aux besoins des enfants. Et voilà, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on peut un projet qui est fabriqué, qui est monté au Burkina, a un impact ici en France et en Europe. On remettra bien évidemment les liens sous Mm. la vidéo. Le lien vers l'association, le lien vers la page Facebook de P3 qui est très active, et puis bien sûr le lien vers la plateforme Mayanona où on vous encourage vraiment tous et toutes à aller participer, à soutenir le projet Une voûte nubienne pour P3. Moi, je voulais te poser une question, Gaëlle. Je voulais que tu nous expliques parce que on comprend que tu travailles en fait bénévolement pour ce projet. Euh, Aujourd'hui, comment tu te définis? Est-ce que tu te revendiques comme entrepreneur? Comment tu vis aujourd'hui entre ces moments où tu es en Afrique, ces moments où tu rentres en France? Et puis, comment tu vois la suite pour toi? Je pense pas me revendiquer ni entrepreneuse ni féministe parce que je travaille avec des femmes. Non. C'est simplement un projet qui me tient à cœur parce que bon, je suis déjà quelqu'un qui aime aller au bout des choses. Je vais pas lâcher. Je vais pas lâcher aujourd'hui alors que derrière maintenant il y a 7 femmes, il y a des enfants et j'ai une responsable d'atelier aussi qui s'appelle Awa Ouedraogo qui fait un travail formidable sur place, qui est on va dire mon bras droit et qui me permet d'avoir un lien et une communication toujours avec ce qui se passe. Ouais. Euh, et il y a également des hommes dans ce projet parce qu'on a toujours besoin de mains et que tout le monde est la bienvenue. Euh, je fais simplement parce que je suis heureuse dans ça, parce que ça me complaît, on va dire, et après l'avenir, je le vois, j'essaye de me fixer une limite pour ça, par contre, histoire d'avoir un objectif aussi personnel. C'est vrai qu'actuellement, c'est une activité ne me permet pas de vivre ni de manger. Euh, Pas à moi en tout cas, mais à d'autres. Donc c'est déjà très intéressant à ce niveau-là. Et au bout de 1 an, ce qu'on a déjà 1 an et demi maintenant, ce qu'on a réussi à concrétiser et à mettre en place, ce n'est pas rien. Derrière, il y a beaucoup d'heures de travail. Euh, mais je pense que je fais simplement, c'est le chemin de la vie aussi m'amène des opportunités et la chance de rencontrer de nouvelles personnes qui se sentent aussi investies et qui ont envie de participer ou de donner un peu de leur temps ou de leurs compétences, même de leur argent parfois. Et voilà, c'est ça qui me donne envie de continuer, je pense, le fait qu'il y a pour l'instant autant d'enthousiasme derrière tout ça. Maintenant, j'aimerais que d'ici 5 ans, l'atelier P3 devienne autonome, humainement et financièrement. Ouais. Pour pouvoir rebondir sur autre chose. Parce que P3, il faut savoir que c'est un projet mené par Movement, mais dont l'objectif est qu'il devienne autonome d'ici quelques années. Donc il ne faut pas qu'il soit toujours sous perfusion de Movement. Il faut qu'un jour les femmes puissent s'épanouir et prendre leur propre envol. Voilà. Et si tu avais un message à faire passer aujourd'hui, quel serait-il? Peut-être tout simplement d'aller sur la plateforme Mayanona? Ouais, tout simplement, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, ce dont on a besoin, c'est d'essayer de remporter, de réussir à collecter ces 28 000 € Ouais. pour justement euh, pouvoir aller encore plus loin et plus facilement, parce que ce centre de formation, vraiment, ce sera une grande étape, une énorme étape dans ce projet, et ça va vraiment permettre de concrétiser euh, notre reconnaissance sur le territoire et de concrétiser nos actions sur le territoire aussi. Ce sera vraiment un lieu d'échange, de partage et
et de sensibilisation aussi. Et si aujourd'hui tu avais envie de donner un conseil à toutes les personnes, pas seulement les femmes et les hommes, tous ceux qui ont envie d'entreprendre et de se lancer dans un projet du même style que P3, quel serait ton conseil pour tous ces gens-là? Eh bien, déjà, je pense qu'il faut rien lâcher. Il faut s'accrocher, malgré les critiques et les pics qu'on peut recevoir de temps en temps. C'est pas grave. S'ils sont constructifs, au contraire, il faut les prendre et en tirer leçon. Un échec, c'est pas grave. Un projet sans échec, ce n'est pas un projet. Il faut vraiment rien lâcher. Et il faut toujours penser à qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ce problème. Et si on n'y arrive pas seul dans tous les cas, il faut pas hésiter à se tourner vers d'autres personnes aussi qui ont des compétences, qui ont des connaissances. On n'a pas la science infuse. Je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout. Je touche un peu à tout, mais voilà. Si, si demain une personne a envie de s'engager, eh bien on travaillera ensemble, c'est clair. Et il faut surtout pas fermer ses portes. Et il faut aller de l'avant et partager beaucoup, beaucoup. Bah écoute, vraiment Gaëlle, je te remercie pour ce moment. Je te dis un immense bravo, parce que vraiment voilà, c'est du fond du cœur que j'ai envie de te le dire. Et puis bah, j'espère que tout le monde prendra plaisir à t'écouter, à te suivre, à partager aussi. Et bon, en tout cas, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir Gaëlle. Au revoir.